Allô tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je suis avec Zozo Duval, que vous adorez voir sur ma chaîne YouTube. Donc, comme vous le savez, c'est bientôt la fin de l'été. Personnellement, je recommence l'école dans 3 jours. Oh my god. Alors, on a décidé de faire une bucket list d'été et de la réaliser en 24 heures parce que cet été, on a vraiment travaillé. On a eu du fun. Mais est-ce qu'on a fait toutes les activités qu'on aurait voulu? No, madame, no. No. Donc, 2 days, on va faire une bucket list d'été en 24 heures. Donc, veux-tu lire notre liste? Oui, bien pour commencer, on veut aller manger un acai bowl. Il y a une seule place à Montréal où ils font des acai bowls et je n'ai jamais eu la chance d'y aller. Ça a l'air vraiment beau, vraiment C'est bon. vrai. Donc ça serait notre premier arrêt. Ensuite, on voudrait des matching tattoos. Je n'ai pas encore de tatou, alors mon premier c'est matching va être avec toi. Oh my god. Je n'ai jamais eu cette expérience, donc matching tattoos Ok. au programme. Wow. Ensuite, des matching outfits. Ben pas matching outfit, mais genre c'est choisir un outfit chacun pour l'autre. Ouais, un petit outfit qui va nous rappeler l'été, mais quand même, il faut qu'on considère l'automne qui s'en vient à grands pas. Aller voir un magasin de déco. Moi, j'aimerais ça m'acheter des petites décos d'été ou peut-être d'automne, juste quelque chose pour... Je me suis rien acheté cet été côté déco. Je pense que c'est un must estival. Ouais, j'avoue. Donc, Et ensuite, aller manger une bonne crème glacée. Quoi de mieux pour se rafraîchir? on pourrait essayer une nouvelle saveur funky. Oui. Essayer de trouver une petite crèmerie spéciale. Et Dieu sait qu'à Montréal, il y en a à chaque coin de rue. J'avoue. Et pour terminer, on aimerait ça aller voir une compétition de sport extrême. Alors, on a décidé d'aller à Jackalope, qui est un festival, une compétition de skate. Alors, ça vous intéresse, suivez-nous dans nos aventures. Oh my god, je crois qu'elle veut venir avec nous. She's tellement crazy. folle She's aujourd'hui, crazy. en fait, à chaque jour. Alors, c'est les outfits pour la journée. Je pense que ça va être rochant quand même. Ouais. Mais ça va être fun. Donc là, on attend notre Uber parce que hier, on est venu avec mon auto. On est allé filmer hier notre podcast à Montréal-Nord et on est revenu ici. Ouais. Je pense qu'on a cherché du parking pendant 40 minutes minimum. Non, ouais, c'était horrible. On a été dans un one-way et le one-way était fermé au bout de la rue. Donc les gens étaient comme, faut que vous le refassiez du sens inverse. I'm sorry, what? C'était horrible, horrible. Je suis vraiment stressée, j'ai besoin d'un massage. A few moments later. Oh my god, on est sorti de notre Uber et là on arrive, Traumatisant. mais trop mauvais. Yeah. I'm entering. Oh my god, so many cute. Donc, pendant qu'on attend nos smoothies qui ont coûté d'ailleurs 40$ par personne. ouais, moi j'ai pris un smoothie et un café et c'est 40$, donc c'est mieux d'être vraiment bon. Mais ça. Mais écoute, c'est sur notre bucket list, on le fait une fois, peut-être qu'on va le refaire si c'est vraiment bon. On va vous raconter la péripétie du Uber. Ben, premièrement, on est rentré, il était vraiment bête, genre, il parlait pas. Ben, il a essayé de s'en aller, puis on a dû Ouais. courir après l'auto Ouais. parce qu'il s'en allait, parce qu'il avait attendu genre 1 minute le temps qu'on descende, parce qu'il était pas parqué devant chez Zoé. Puis finalement, on rentre, il dit même pas bonjour, genre, il nous répond J'ai pas. dit bonjour 2 fois, j'ai même allô, Ouais. Il y en avait rien bonjour. à faire. C'était genre, Puis vu qu'il avait pris le mauvais chemin au début, qui était pas à côté de chez moi, ben on a fait un gros U qui a duré genre 10 minutes pour rien du tout parce qu'on est revenu chez nous avant d'aller à la destination. Pour ensuite qu'il conduise. dans la voie inverse. en sens inverse. Donc on était comme, monsieur, monsieur, C'est monsieur. pas facile ce matin. Ça, j'ai eu un peu peur. J'ai mis la note de 1. Je dois l'avouer. A few moments later. Alors voici, oh my god, c'est vraiment un gros mètre à main à comparer. C'est massif. C'est immense. On va goûter. Ça a pris combien de temps pour toi? Genre 25 minutes. Alors on reçoit pas nos cafés. Je me rappelais plus c'était quoi la commande de café. Zoé avait pris un kombucha déjà prêt dans le présentoir avec un biscotti déjà prêt. Et il a dû aller le redemander après 20 Je minutes. suis en train d'attendre un café. L'affaire, c'est qu'il y a juste nous comme clients, donc c'est un Je me peu transforme en malaisant. café. J'ai pas eu ma maladie. Aloha est là, on marche, puis je suis comme, oh my god, il y a un tattoo shop
right C'est un here. signe de la vie. C'est un signe de la vie, on va à l'intérieur, on va lui demander. Je suppose, quand on s'est rendu compte qu'on avait plein de trucs dans les dents. Ouais. Oh! By the way, guys, c'était un fail parce qu'ils prennent juste des walk-in à partir de 1h. And we don't have time to wait, on a des activités à faire. Ouais. On va aller à un autre. Oh my god! Fait que là, ils nous prennent. On est arrivé juste à temps. Et puis, on va avoir une petite consultation pour savoir où est-ce que Pascal va se faire son tatou. Et toi, tu sais déjà? Moi, je pense que je vais le faire ici. Alright! Donc là, on est au tatou, mais on n'a pas le droit de se faire tatouer ensemble, dans le sens que je peux pas être avec Zoé pendant qu'il se fait tatouer et lui peut pas être avec moi. Moi, c'est mon premier tatou, j'aurais aimé ça avoir un petit support moral, mais là, je suis en train de. C'est pas l'aide, j'attends. Hi. Hi, guys. Hi. Fini, montre-le pas tout de suite, on va voir notre grand reveal. J'ai déjà mal et il m'a juste rasé le bras. Oui! Ça, mais non, voyons. Mon pire tatou, c'était mes doigts. Ouais. Mes doigts, ça a duré genre 2 minutes, puis c'était l'enfer. Mais ça c'est vraiment pas si pire. T'as combien sur 10 à douleur? Ça? 5 au max, là. 6 peut-être des fois. Mais... A few moments later. Oh, ok, j'en ai vraiment pas bien filmé, mais... Donc, on s'est remis de la douleur, c'était vraiment pas si pire du tatou. C'est vraiment pas si pire, moins pire que je pensais. On est rendu au stade, on est presque arrivé, on est dans le parquet. Ouh! Donc, on est juste arrivé au stade olympique où aujourd'hui, on va assister à une compétition de skate. On parle ici de planche à roulettes pour les Français. J'ai jamais vu ça, moi. J'ai jamais vu de bons de skaters pro devant moi. J'ai jamais vu ça. Et là, on n'est même pas encore arrivé et il y a tellement de monde. Il y a genre eu quelqu'un qui a sauté en parachute du top du stade olympique. Bref, il y a l'air d'avoir bien de l'action. Et pour y aller, on est sponsorisé par Consigne Action, qui est un organisme à but non lucratif qui va mettre sur pied plusieurs programmes pour inciter les gens à consigner. Donc c'est vraiment important de sensibiliser les gens à consigner parce que juste au Québec, on jette 1,5 million de contenants qui auraient pu être consignés. En plus, quand tu consignes tes contenants, eh bien, ça permet de réutiliser la matière à sa source et ainsi réduire tes émissions polluantes. Même de créer des nouvelles choses avec les contenants. On a même vu qu'on peut créer des sacs à dos, des tentes, plein d'objets avec les contenants. Donc, c'est vraiment important d'aller les porter chez un commerçant qui va pouvoir le consigner. Donc, rendu à Jackalope, on va faire un petit jeu sur la consignation. Et on va aussi aller faire un petit vox pop aux gens qui vont essayer de répondre à nos questions pour voir si vous connaissez ça bien, la consignation. Donc, on va instruire la planète en plus d'aller voir les skaters. Comment ça s'appelle un skater pro? Skater? On s'en va les skaters. On y va! Suivez-nous! Tu sais, je vous parlais, pas pareil. Ouais? Genre, ils sont de où? A few moments later. Eh bien quoi, c'est quand même juste une canette. Cette canette ne va pas dans la poubelle. Cette canette ne va pas non plus dans le recyclage. Avant de jeter, on regarde le petit logo. Regarde, c'est consignable. Suis-moi, nous allons aller à la bine de consignation. Voilà. Mais je vais le faire moi aussi. Oh, c'est trop cool. Une canette d'aluminium peut mettre jusqu'à 200 à 500 ans pour se décomposer. Le système de consigne permet de recycler les canettes et bouteilles à 100%. Regarde, il y a même un jeu pour t'en rappeler. Tu peux consigner
au dépanneur, à l'épicerie et au supermarché. Maintenant, allons rouler la roue de consignation. Que vas-tu gagner? J'ai trop hâte de voir ma récompense. Une gourde, c'est super! Mais ma vraie récompense, c'est de consigner pour la planète. Salut tout le monde! Donc aujourd'hui, on est avec Simon. Oh, il était prêt, je me sens vraiment comme Guy Nantel. Aujourd'hui, on va faire un petit quiz pour savoir si tu connais sur la consignation. Ok. Et j'espère que tu te connais parce Ok. que... Ah! Qu'est-ce qui se passe? Elle est tombée. Ok, alors, mes questions sont les suivantes. L'énergie économisée en recyclant en une seule bouteille de plastique permet d'alimenter un ordinateur pendant combien de minutes? 25 minutes. Oui, c'est la bonne réponse. Wow. J'en ai pas celle. Deuxième question. De toute façon, là, tu le savoir parce que Ok. j'essaie d'informer les gens. Il faut combien de bouteilles de 2 litres pour fabriquer un sac à dos? Tu le sais pas, hein, celle-là? Eh bien, c'est 25 bouteilles. Ok. Puis après ça, t'as un sac à dos avec. C'est pas pratique. Merveilleux. Donc, tout le monde à la maison, on note ça. C'est vraiment important de consigner. C'est la meilleure affaire. Tu es d'accord? 100%. A few moments later. Là, on sort. Ça fait quand même un petit moment qu'on était au festival, mais on a d'autres trucs à cocher sur notre bucket list. Yes. Comment t'as trouvé ça, toi? C'est tellement impressionnant, là. Genre, les gens sont agiles sur leur planche à roulettes. On dirait que je comprends pas que genre ça colle à tes pieds quand tu sautes. Ça défie les lois de la gravité. Mais là, on a vraiment chaud, fait qu'on va aller se prendre une petite crème glacée. A few moments later. First up, editorial. Oh, édito, t'es comme waouh, trop beau. Puis là, t'es genre waouh, oh. Deuxième stop, Urban Outfitters. On a peut-être des petites fournitures scolaires. Oh my god. Ouais, on a trouvé ce chandail-là, lui l'envers. Moi de même, je suis comme, do we like or no? C'est comme super gay, on dirait. J'aime, mais je vais aller l'envers jouer. Ouh, est-ce que tu le prends? Tu prends? Je sais pas si je le prends en noir ou en vert. Tu me copies? Moi, je pense que j'aime quand même. J'ai décidé de me copier. Désolé. Ouais, on va être matching, hein? Ben Même oui. tatou, même chandail. Je vais m'acheter un peu de fourniture ici que vous verrez peut-être dans une prochaine vidéo Back to School, All fourniture scolaire. Dites-moi si ça vous tente dans les commentaires. Les pantalons sont trop cute. Je sais pas laquelle prendre. Elle ou elle. D'habitude, je mets tout dans un ziploc, fait que ça va être mieux d'en prendre une. J'ai trouvé ça. C'est vraiment beau. À vous de s'acheter l'autre avec moi, le petit beige ou le vert. Please, No. look at me. Non. Je suis avec tes yeux. Pour finir la journée, on s'en va à la crèmerie, on s'en va au Bill Bucket et we have a story time about this place. Hier En fait- soir, on a essayé d'y aller. On a essayé d'y aller après le 40 minutes d'essayer de se trouver du parking, puis on était comme qui, genre, faut juste que on prenne de quoi de froid, qu'on fasse autre chose. Et on est arrivé et la crèmerie était fermée depuis 4 minutes. Ouais, à peine. Et il n'avait pas changé l'horaire sur Google, donc on n'avait pas vu que ça fermait à cette heure-là. Alors là, on fait une brise d'eau parce que ça a l'air vraiment bon, donc on y va. Regarde, on est arrivé dans la char extrême. J'ai tellement chaud. Il y a plein de soupes, genre miel lavande. Café vegan, stop it. Ça a l'air bon, poire fraîche. On a la ice cream. En plus, il m'a encore copié. J'ai pris coconut poire. Il a pris la même affaire, mais c'est vraiment délicieux. C'est vrai que c'est bon. Mais coconut est vraiment meilleur. Il fait tellement chaud, puis il n'y avait pas d'air climatisé là-bas. On était genre. Oh! Non. Non. I'm not gonna lose that. Dans le fond, ma bucket list, mais on est vraiment décédés. Ouais, je suis en mort. On est dead. Et en plus de conduire à Montréal, les gens sont tellement gnoches là. Le nombre de fois, on m'a pas se faire rentrer dedans parce que genre les gens font pas leur stop. Où ils traversent la rue puis ils se plantent en plein milieu. Ouais, à pied, je suis comme, ok, moi je suis dans ma grosse Nissan, genre c'est pas moi qui vais avoir mal. Là, tu restes debout en plein milieu d'un boulevard quand c'est pas ton tour de passer. Bonsoir. Donc on a trouvé des petites choses que vous allez voir dans ma vidéo de All Back to School. Donc si ça vous intéresse, vous irez voir la semaine prochaine et vous mettez un petit reminder.